Bonjour Pauline Salle, nous sommes au Théâtre 11, en tout cas tout près, et vous présentez une dernière création qui s'intitule Les femmes de la maison, dont vous avez assuré à la fois l'écriture mais aussi la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes qui habitent cette maison ? Alors écoutez, au départ, bizarrement, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve avec une maison sur les bras en souvenir d'un très grand amour pour une femme photographe. Et il va décider de la prêter à des femmes artistes parce qu'il ne veut ni l'habiter ni la louer à n'importe qui. Et il va engager également des femmes de ménage pour surveiller un petit peu ce que font ces femmes. Et c'est comme ça qu'on va découvrir toutes ces femmes artistes et toutes ces femmes de ménage qui sont les grandes héroïnes de cette pièce. Et c'est interprété du coup par 4 acteurs qui jouent 14 personnages. Et c'est surtout les comédiennes qui passent d'un rôle à l'autre avec brio, et l'homme avec 2 personnages, dont un assez inattendu, avec brio aussi. Oui. Donc effectivement, on peut même citer leur nom puisque... Je vous remercie, tout à fait. Voilà. On va citer leur nom. On va citer donc Olivia Chatin, Anne Cressan, Hélène Viviès et Vincent Garanger. Parce que je crois qu'effectivement, il contribue à donner vie à ce personnage complètement. Vous avez tout à fait raison. Et je peux même dire que quand j'ai commencé l'écriture de la pièce, je savais que j'allais écrire pour ces 4 acteurs-là, ces 3 actrices et 7 acteurs. Et ça a évidemment accompagné l'écriture tout du long. Alors ce qu'il faut dire aussi pour que le spectateur comprenne bien, c'est que c'est une maison, mais c'est une maison qu'on va voir habiter au fil des années, c'est-à-dire ça doit commencer dans les années 50 à peu près et ça finit aujourd'hui. Et donc ça traite quand même d'une thématique particulière. Exactement. L'intérêt c'était un peu de se dire comment parler. Aujourd'hui on sait bien qu'on est dans un moment qui est assez particulier pour l'histoire des femmes. On sait bien qu'on est en train de traverser des événements extrêmement forts et que sans doute naître aujourd'hui ou être une jeune femme aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être née dans les années 50. Et en même temps, pour pouvoir parler d'aujourd'hui, il me semblait important de pouvoir re-questionner le passé. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire et sur les années 50 et sur les années 70 avant d'aborder aujourd'hui. Je trouvais ça important un peu de nommer quelque chose, un petit fil historique, mais en même temps c'est vraiment une fiction, c'est vraiment des personnages et c'est vraiment une histoire avec une fable. Et pour moi c'est très important parce que je trouve que c'est aussi ça le théâtre, c'est pour le coup ça n'est pas du tout du théâtre documentaire. J'avais vraiment envie que ce soit aussi une pièce avec de l'humour. Avec de l'humour. Des personnages qui arrivent avec leur caractère, leur trajectoire, etc. Exactement, et que ce soit très dialogué et qu'il y ait des problématiques de femmes extrêmement différentes. Et c'est aussi pour ça que je voulais certes qu'il y ait les femmes artistes, même si elles sont dans différents domaines, que ce soit l'écriture, les arts plastiques, la performance. Mais je voulais aussi qu'il y ait ces femmes de ménage parce que je trouvais ça très important de montrer des points de vue de femmes différents. Et puis souvent, quand on fait comme ça un métier artistique, on a quelquefois l'impression qu'on s'adresse d'office à tout le monde parce que la démocratisation culturelle, c'est une chose très importante. Et puis en fait, quelquefois, on ne se rend pas compte à quel point on peut être loin de préoccupations de personnes qui en ont bien d'autres que nous. Et je trouvais ça important de parler aussi de cette confrontation. Oui, d'avoir ces 2 points de vue, effectivement. Et c'est vrai qu'on suit l'évolution de ce qu'on pourrait appeler de féminisme, en tout cas la question du féminisme. Et, et à la fin, ce qui est très, très, très étonnant, c'est qu'on est on sort de l'époque MeToo, en tout cas, enfin, on y est encore, mais c'est vrai que le mouvement date de 3 ans. Et on s'aperçoit que même au sein de cette petite communauté de femmes, il y a divergence, il y a des points de vue, des personnalités. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oui, je pense que c'était en effet important de le montrer parce qu'aujourd'hui, du coup, il faut réarriver à vivre ensemble avec les femmes de générations et d'opinions différentes que nous sommes. Et je trouvais ça important, intéressant de se dire, tiens, comme vous dites, on a beau être soi-disant du même milieu, on a beau faire à peu près le même métier, puisque là, c'est 3 écrivaines, mais elles ont des âges et des trajectoires très différents, ce qui fait que elles n'en sont pas tout à fait au même point et elles ne portent pas tout à fait la même idéologie. Et en même temps,
peut-être que leur différence leur permet à chacune de faire avec l'autre et de se rendre compte que l'autre existe. Parce que quelquefois, c'est vrai qu'on est dans des espaces où on est beaucoup entre soi, et que là, finalement, c'est un espace entre soi, mais où il y a quand même de l'altérité. Et c'est quand même important. Et pour moi, c'est aussi ça, le théâtre. Oui, c'est sûr, bien sûr. Et ça finit sur une image, effectivement, pleine d'humour, où chacune a une place, finalement. Exactement, chacune a une place et en même temps, chacune s'est rencontrée sans pour autant déroger à ce qu'elle pense. Mais c'est aussi ça, la vie. On pense des choses, mais heureusement, on peut rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous et on peut les aimer. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à la scène, Pauline Salle. Et on va rappeler que le spectacle, c'est Toutes les femmes de la maison et qui se joue au 11 Avignon. Et l'horaire, c'est 13h. Voilà, sauf le jeudi. Les femmes de la maison au 11 à 13h, tous les jours jusqu'au 26 juillet. Et prendre les sauf places le jeudi. Rapidement parce que c'était plein aujourd'hui. En effet, on était très heureux, c'était plein aujourd'hui. Merci beaucoup et bon Avignon. Merci beaucoup à vous.